Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Si elle n'avait pas chanté, je ne me sentirais pas bien. Amen. Béni soit. Béni soit Seigneur. Amen ou pas amen. Sœurs et frères, chers amis de Bethany, de Pétionville, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Le Dieu du ciel nous fait grâce en nous permettant de faire l'ultime expérience de l'homme qui est l'adoration. Et nous sommes très heureux d'adorer le Seigneur ce matin. C'est une grâce excellente de la part de l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, grand et bon. Et il nous a permis d'ouïr ce magnifique morceau de notre bien-aimée sœur qui a beaucoup souffert. Et nous sommes là pour bénir le nom de l'Éternel, pour communier avec l'Éternel. Vous imaginez, au niveau de la fédération, il y a une dizaine d'églises en difficulté. Quand je dis en difficulté, près de 10 églises ne peuvent pas se réunir dans leur temple propre pour adorer le Seigneur. Il y en a qui ont dû, avoir recours à d'autres églises pour adorer. Nous en voulons pour preuve l'auditorium qui adore à Shekinah à partir de 10 heures comme ça. Et qui encore, je crois, Ebenezer qui adore à Canapé Vert. Vous comprenez? Toujours à 9h30, 10h. Alors, la situation est vraiment difficile. Et nous qui sommes ici, dans notre propre temple, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, nous devons en être contents. C'est la grâce de l'Éternel, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous devons donner gloire à Dieu ce matin, que nous le fassions avec le psaume 100, toujours dans l'esprit du chant que notre bien-aimée sœur a bien entonné. Ensemble, mettez-vous debout, donnez gloire à Dieu avec le psaume 100, de tout votre cœur, ensemble, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, de ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Oh, adorable mystère, seul vrai Dieu, créateur des mondes visibles et invisibles, auteur de la vie. Tu es vraiment digne et méritoire de nos louanges en perpétuel. Quand tes bienfaits à notre endroit ont des effets éternels. À toi la gloire, la louange, la magnificence, l'exaltation pour toujours. Merci de faire maintenant de t'adorer en esprit et en vérité. Accepte l'adoration que nous voulons t'offrir. Oh, veuille nous parler, Seigneur Dieu. Veuille nous préparer à communier avec toi. Bénis ton peuple à Bethany de Pétionville. Bénis ton peuple à travers la terre habitée. Oh Dieu, parle-nous, forme-nous, instruis-nous et prends possession entièrement de notre être. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. Je suis bien content que vous ayez eu pour thème cette semaine sur les pas de Jésus. C'est thème nous ça. Sur les traces de Jésus. C'est la même chose, oui. Sur les traces de Jésus, sur les pas de Jésus. Merci, mais c'est la précision. Sur les traces de Jésus. Et me content m'a regarder un pile monde là que depuis une devine installé pasteur Vanel et pasteur Jean-David bien-aimé et je dis à moi ça fait un plaisir et me content m'a regarder n'importe un gros chef guide aïe 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 et J.A. et qui passionné et notre chef tortue c'est bien content de le voir et frères et sœurs chers amis
il fait bon d'être ensemble pour adorer le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, bon Dieu fait nous grâce. Alors que nous vivons au milieu du tumulte, de l'insécurité et autres, il fait nous grâce pour que nous venions adorer lui et dans le temple nous communier avec lui-même. Et j'aime le dire, c'est le meilleur moment de l'existence humaine, le moment de la prière, de l'adoration, le moment côté que nous avons rencontré le Seigneur, nous avons communié avec lui. Et sur les traces de Jésus. Vous savez, George Steveny, dans le livre à la découverte du Christ, monsieur lui dit, la personne de Jésus traverse d'un bout à l'autre les pages de la Bible. Tous sont fascinés par le génie du Nazaréen ou agacés par sa réputation. Il y a des gens qui sont fascinés par Jésus, mais il y a des gens qui sont agacés d'entendre parler de Jésus. Mais c'est important, la personne de Jésus traverse d'un bout à l'autre les pages de la Bible. Et Jésus reste et demeure le thème central de la Bible, le thème le plus extraordinaire de la Bible. La mort de Jésus est une constante historique. Je dis bien, une constante historique. Parce que, à partir de la mort de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Tant de siècles avant Jésus, tant de siècles après Jésus. C'est une constante historique. Et la résurrection de Jésus, c'est le réel absolu de l'histoire. Il y a toujours voulu contester. Mais il y a trois preuves que Jésus avait vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Le réel absolu de l'histoire. Une constante historique, le réel absolu de l'histoire. Les apôtres qui voulaient sensibiliser nous au message du Christ, côté que ils rapportent nous des images de Jésus. Chacun présentait Jésus d'une façon. C'est pour favoriser la compréhension de l'enseignement. Chaque écrivain, chaque apôtre, sous direction Esprit Saint, transmettent nous des illustrations qui marquaient lui et qui ont une perspective. Et chaque gagné en présentant Jésus. On allait rapidement. Matthieu lui présentait nous le Seigneur comme le roc sur lequel l'église est bâtie. Matthieu 16, verset 18. Oui, Jésus, le roc solide. C'est sur lui-même l'église là bâtie. Et Marc lui présentait nous un récit concis concernant Jésus. Et Marc, il présentait lui l'évangile source. Le Q, c'est l'évangile source, marqué lui-même. Il présente un récit qui est plus riche en détails, quoique il plus coûte dans tout évangile, oui, Marc. Mais c'est lui qui gagne des détails que ou pas joindre dans l'autre, ce qui est bizarre. Alors que le concis, mais il est riche en détails et il est vivant, Marc. La parabole du semeur, son bel exemple. Un semeur sorti pour semer, et une partie de sa semence tombait le long du chemin, ça tombait sous roche, ça tombait dans la bonne terre. Marc 4, verset 3 à 9. Et Luc, le médecin bien-aimé, lui écrit un évangile de compassion. Et il parle de la drachme perdue, comment fille prend temps pour le chercher, drachme perdue, de l'enfant perdu. Ça n'a pas dit l'enfant prodigue. Luc 15, verset 8 à 39. Comment que papa recevoir alors qu'il choisit volontairement quitter papa, mais le père l'attendait. Vous voyez la compassion de Dieu, la compassion de Jésus. Jean, le 4e évangéliste, il est moins conventionnel que les autres, mais il possède le tableau d'un bon berger. Et vous savez, l'apôtre Jean est appelé le plus grand théologien de la Bible. Quelqu'un dit c'est Moïse, quelqu'un dit c'est l'apôtre Paul, mais Jean est considéré comme le plus grand théologien de la Bible, qui a commencé son évangile avec un style très élevé. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça, c'est un style très élevé pour présenter Jésus, la parole de Dieu. Et ça fait que, en pile théologien dit que Jean,
ce pêcheur de poissons est considéré comme le plus grand théologien de la Bible. C'est grâce que bon Dieu fait Jean. Mais Jean, il présentait nous Jésus comme étant le bon berger. Tout style élevé, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Ailleurs, Jean a utilisé illustration de la vigne. Oui, la vigne que nous devons travailler là dans la vigne du maître. Et par la suite, l'a identifié sauveur à seul chemin qui menait à la vie éternelle. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par la suite, et l'identification à la vie éternelle, ou encore à un agneau. Jean 1er, verset 29-36, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Style Jean toujours très élevé. Et dans l'Apocalypse, bon, nous pas qu'à parler encore, le grand théologien, l'apôtre Jean. L'apôtre Jacques lui éveille nous à la vigilance et à la patience dans l'attente du retour du Seigneur. Quand il prend un exemple, il y a un laboureur, comme un laboureur de fidèle dans le travail, etc. Jacques 5, verset 7 à 8, pour le capable bien récolter, etc. Et il doit être patient, le laboureur, l'exemple de patience. Et l'apôtre Pierre lui-même, il va présenter une description de Jésus. Il va faut comprendre Jésus de l'autre façon, côté que il fait qu'on est que Jésus, c'est le modèle à imiter. Et l'apôtre Pierre, c'est le seul monde qui utilise ce terme ça, qui va retenir, attention nous, à travers deux descriptions, il dit, c'est un modèle à imiter, et c'est trace pour nous suivre. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ, son modèle. Et il quittait un exemple pour nous-mêmes. En tant que modèle, eh bien, nous appelait pour nous suivre trace modèle ça. Il est un modèle et ces traces sont là et nous devons suivre ces traces. Et le mot grec qui est utilisé pour traduire modèle et suivre trace là, c'est hypogrammos, qui signifie c'est le modèle, c'est l'exemple à suivre. Jésus est le modèle, l'exemple à suivre. Alors, le Christ, il est plus qu'un modèle. Les plus qu'un modèle pour nous contempler matin, midi et soir, c'est bien de le contempler. Bien sûr, en contemplant Jésus, on finira par ressembler avec Jésus. Oh, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, verset 18, sans embâche. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, n'a pas contemplé Jésus au moyen de l'Esprit. Et puisque n'a contemplé Jésus au moyen de l'Esprit Saint, nous vîmes sembler avec lui-même, nous vîmes même gens avec lui-même. C'est ça 2 Corinthiens 3, verset 18 dit. Il dit que l'Esprit Saint qui permet que nous voyons Jésus en esprit, nous voyons Jésus chaque jour, fait nous vîmes sembler avec Jésus, nous marchons en coulis, nous vîmes même gens avec lui-même. Jésus n'est pas seulement un modèle à contempler, mais il est un exemple à suivre. Et en matière de théologie pratique, Jésus, c'est la référence parfaite. Il est l'unique. Et c'est de cet esprit que l'apôtre Paul a déclaré dans Éphésiens 5, verset 2. L'apôtre Paul qui dit dans Corinthiens que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Imitez-moi. Tant que je m'appelle imité Jésus. Mais l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 5, verset 2. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime comme un parfum d'agréable odeur. Mais l'important pour nous, il dit, vivez dans l'amour, et puis, comparaison du comme le Christ, ce qui veut dire que marcher sur les traces de Jésus revient à dire de marcher dans, direz ça pour moi, dans quoi? Dans l'amour.
Ça veut dire que, moins avec qui parle pour Sainte Seine ça, nous devons remettre comme Jésus remet. Nous devons remettre comme Jésus remet. Dès qu'on a dit, on dit amen bas, nous devons mettre amen non plus fort, hein. Nous devons remettre comme Jésus remet. Ça, c'est ça, marcher sur les pas de Jésus. C'est ça, marcher sur les traces de Jésus. Et Madame White en parle de ça. Dit du coup ça que le plus fort argument du christianisme est un chrétien aimant et aimable. Le plus fort argument du christianisme est un chrétien aimant et aimable. Regardez, ou mettre fait sauve les faits. Dit sauve les dit. Mais plus gros argument que nous gagnons pour nous bailler monde là, pour nous attirer mon à Jésus, plus gros argument, plus gros prédication qui gagne, prédication qui puis éloquente, qui puis vibrante, qui puis édifiante, c'est l'amour pratiquant. Remet comme Jésus t'y remet. L'amour est le plus grand ressort, la plus grande puissance dans le ciel et sur la terre. Chers et frères, chers amis, nous devons aimer. Nous devons aimer les gens, nous devons aimer le genre humain et désirer le salut de tous. Nous devons aimer parce que Jésus c'est amour. Voyez la devise en DJA, c'est l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ me presse. L'amour de Christ nous presse. Vous devez aimer. Vous devez aimer jusqu'à la sépulture de votre être, jusqu'à la crème de votre existence. Vous devez aimer. D'ailleurs, Jésus dit, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Remez ça qui raille, eh bien, bénis ça qui a maudit, priez pour ça qui a persécuté, qui a maltraité, chers et frères, vous devez les aimer malgré tout. C'est pas difficile. C'est pas facile pour moi qui vous parle d'aimer ceux que vous savez. Oui, ce monde qu'on connaît qui raille. C'est pas facile du tout, frères et sœurs. Mais il est important d'aimer. C'est ce que Jésus dit. Ah, vous comprenez cela? Jésus sur la croix, alors que ces tortionnaires le passaient en dérision. Mais Jésus, qui a atteint le sommet de l'abnégation sur la croix, il a eu le courage de demander à Dieu pardon pour ces tortionnaires. Ô Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui dit ça, c'est seulement Jésus qui est capable de faire parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais vous savez, il y a un pile monde sous terre qui fait ça, qui est similaire. Pas de monde qui a fait ça, Jésus fait, parce que c'est seul Jésus qui a la vie éternelle, le Fils de Dieu. C'est seulement qui peut écouler pour me gagner la vie éternelle. Oui, c'est seul Jésus qui a la vie éternelle. Mais que je vous dise, Jésus a influencé beaucoup de gens qui ont fait des choses similaires à ce qu'il a fait. Oh, ça c'était vraiment étonnant. Ce jeune Chinois très intelligent, super intelligent, ses parents, sa mère, son père étaient à Pékin, mais il a été envoyé aux États-Unis pour étudier. Oh, cet homme intéressant, vraiment brillant, jeune garçon, alors qu'il se rendait à la bibliothèque pour faire des recherches. Et deux bandits, deux hommes noirs ont mis la main sur lui. Eh bien, ils l'ont dépouillé, ils l'ont tabassé. Ils ont tellement battu, monsieur, il mourit. Il mourit. Mais c'était étonnant. Pour eux, après, ils ont arrivé à joindre monsieur, ils ont arrêté, ils ont condamné. Après enterrement, tribunal réuni, il va prononcer verdict sur monsieur. S'il y a une chaise électrique ou quoi. Les parents étaient venus, le père et la mère. Waouh! Ils sont venus dans le tribunal là. Alors que le juge là prononce le verdict là, il va le prononcer, il dit, comme c'est la coutume, que les parents disent ce qu'ils auraient aimé qu'on fasse un de ces hommes. Que parents ont dit, qui genre de verdict, qui genre de punition, qui condamnation. Waouh! Oh! Papa a campé. Et parents très fortunés ont pile l'argent en Chine, à Pékin. Papa a campé, il dit comme ça que, bon,
nous perdons petit nous qui nous remet en pile, nous pas besoin ni encore, nous perdons le net. Mais moi madame nous réfléchir en pile, nous rendre nous compte que deux jeunes ça qui jeunes même gens avec petit nous qui tue Eli, si on tue Eli, c'est un bagage qui a manqué. Il y a des parias de la société, il y a marché fait des dégâts, il n'y a pas d'éducation. Alors que moi, madame, moi, nous richissime, nous prenons décision pour que nous investissions comme nous, pour nous éduquer deux jeunes saillots, pour venir, ça que nous souhaité, petit garçon nous en venir. Oh, je suis bien content de vous entendre dire, Amen. Le juge, il frappe Maïa, il fâché, il criait. Le juge dit, non, that's impossible. Non. Avec qui matériaux nous faites? Dis-moi qui matériaux nous faites? Vous êtes des extraterrestres. Vous sortez de notre monde. Non, la justice américaine ne fonctionne pas ici. Justice américaine va fonctionner comme ça. C'est pour nous exécuter quand même. Nous ne pouvons pas suivre ça nous dire. Oh, mon yo crié, ou même yo mandé pour faire ça, pour supplier le juge là. Alors, ça c'est vraiment difficile. Pour mon tuer petit tout, il a fini pour dire ou faire ça pour lui-même. Alors, c'est pour vous dire que, pas dit que, c'est seul Jésus qui t'a commandé pardon pour moun qui fait du tort. Oui, moi même pas capable. Mais avec Jésus, c'est possibilité, frères et sœurs. Jésus dit ça, oui. Eh bien, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Pourvu que Dieu agisse en vous. Alors, marcher sur les traces de Jésus, c'est aimer. Aimer les gens sans condition, frères et sœurs. Et l'autre aspect de marcher sur les traces de Jésus, c'est dans la fidélité. Parce que Jésus, le serviteur de l'Éternel, il donne un exemple afin qu'il soit capable de suivre trace-li. Un exemple de fidélité. Le serviteur de l'Éternel par excellence qui est fidèle. Il demande pour fidèle. Oh, marcher comme Christ, c'est marcher dans la fidélité. Être chrétien, c'est vivre comme Christ qui était fidèle dans toutes choses. Et Teresa de Calcutta, il te dit ça, il dit comme ça que les a interviewé cette dame d'origine indienne qui fait un pile bien. Oh, qui marchait et des gens qui déformés, qui ont problème, qui déformés, qui a aidé des gens qui pauvres. C'était une sœur liée. Là, dit Teresa de Calcutta, est-ce qu'on pense qu'il y a bien succès dans l'entreprise ça? Il dit comme ça que, m'pas songer que Seigneur là, Seigneur Jésus m'a suivi trace li. Seigneur Jésus m'a suivi trace li. M'pas songer que t'ai insisté sur le succès, non? Il était insisté sur la fidélité. Il dit que nous fidèles dans petit bagaille comme dans gros bagaille. Et dans mission ça que me gagner, cette mission sacro-sainte, que me fidèle à Jésus. Et si me fidèle, reste à venir après, au nom de Jésus. Frères et sœurs, oh, marcher sur les traces de Jésus, mandez pour nous fidèles, dans petit bagaille comme dans gros bagaille. Oh, même lorsque nous voyons que nous avons raison, mais que nous étions fidèles, pas de tout dans manche, pas dit que pas de monde qui ouais, c'est seul bon Dieu avec moi qui ouais, alors m'a fait ça quand même. Cette dame de la grande rivière du Nord, que je vous le dise avant de me rasseoir. Oh, cette dame qui était parmi les pionnières de l'église adventiste. J'étais pasteur à la grande rivière du Nord. Eh bien, j'ai eu le privilège d'apprendre ce qu'elle avait fait. Son fils, Jimmy, était frappé du cancer du sang. Et son fils devait mourir. L'a mourir quand même. Mais un homme était venu à elle pour lui dire, un ami de la famille, un bon ami de la famille, ma sœur, m'gé solution pour même. Jimmy a sauvé. Jimmy pas mourir. Ah, m'joue une solution. Il dit qui ça? Eh bien, m'pral tout ça pour faire. Ou pour aller dans le marché Grande Rivière du Nord, ou acheter une chemisette neuve. Et chemisette, ça va acheter là, dans sachet dit, ou poter le bon moins. Et m'a mettel sous Jimmy, ou mettel sous lui-même, l'a dormi avec l'a soué là-dedans. Et ou a levé à 4 heures du matin. Tandis que le fait noir encore. Ou a prendre chemise, employer le même genre que il était dans sa chair. Et puis ou pas la gueule dans Carrefour Landiez
que me connais grand hiver qu'a faut côté garçon qu'on chita pas les femmes mal en pile qu'a faut dans ça et c'est là mettre chemisette là et dame dit mais l'aime fin faire ça qu'a passé il dit eh bien n'importe petit vicieux qu'a passé il a besoin une chemisette là il a prendre et dame dit ça pas passer encore il dit bien ça qu'a passé eh bien maladie dit mais a tout été sûr dame dit oh waouh merci en pile pour conseiller ça qu'on bon moi il dit pas oublier pas gen moun k'ap kon ça c'est même dit pas comprendre ça qu'a passé c'est moins avant ak négan lè k'ap connaît ça qu'a passé madame a dit oh pour me faire bagay ça alors yon moun parce que le gon vice pour moi accepter que li mouri dans place petit garçon moyen il dit non m'pa quoi m'ka faire ça non il dit parce que Jimmy c'est petit Jésus que dit Jimmy a mouri me connaît ça oui cancer li gen li intraitable cancer du sang l'a fini l'a mourir même connaît à la résurrection m'a pour trouver Jimmy m'pa faire ça d'ailleurs bon Dieu m'a dit pour me fidèle si m'a servi bon Dieu faut me servir lui et bien tout bon m'pa cap servir avec tout en manche non m'pa ka aller ka l'ennemi pour me faire une guérison petite moyen bon Dieu que bail la vie même Jean il était ressuscité la fille de Jairus il ka ressuscité Jimmy il ka bail la vie empêcher le mourir même Jean était ressuscité Lazare m'pa ka faire ça faut moi être fidèle à Jésus monsieur Gadeli monsieur dit imbécile il pas jamais mettre pied dans caille encore eh bien Jimmy mourit mesdames n'en connaît que petit Pierre mourit dans bras Jésus à la résurrection la retrouver le frères et sœurs alors vous voyez quel exemple de fidélité pas gen moun k'ap connaît c'est nous seulement k'ap connaît mais est-ce que bon Dieu d'accord chers et frères chers amis nous devons être fidèles aujourd'hui nous nous réunissons pour commémorer la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, nous voulons marcher sur les traces de Jésus. Et le fait que nous allons prendre là cette scène dit que nous voulons marcher sur les traces de Jésus. Jésus a institué la Sainte Seine en remplacement de la Pâque qui était une fête cérémonielle. Alors, Jésus nous demande de prendre la Sainte Seine. Alors, nous prenons la Sainte Seine pour dire que nous marchons sur les traces de Jésus et que comme Jésus a aimé, nous aimerons jusqu'à la crème de notre existence. Comme Jésus était fidèle, nous marcherons dans la fidélité. Nous allons communier avec Jésus et que cette sainte scène nous transforme, qu'il nous fortifie afin que nous puissions continuer à marcher sur les traces de Jésus, sur les pas de Jésus et que nous puissions mener une vie de victoire. Nous marchons de victoire en victoire jusqu'à remporter la victoire finale au nom de Jésus-Christ. Bonne Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.